je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez peut-être derrière moi, mes bibliothèques débordent de partout. J'en peux plus, je trouve que c'est le bazar dans ma bibliothèque, je sais plus ranger mes nouveaux livres, donc je dépose ça en tas et ça me plaît pas, je trouve pas ça joli. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, avec vous, j'allais trier tout ça. Je vais faire le tour des bibliothèques qui sont derrière moi, donc il y a 4 bibliothèques différentes, ça va, hop, jusque là-bas. Je vais juste pas trier celle-ci parce qu'elle est à mon copain, toutes les autres sont à moi. On va trier ça ensemble, et puis je vous montrerai un petit peu les livres dont j'ai décidé de me séparer. Voilà, je viens de faire un tri. Dans les romans, il n'y a pas grand chose parce qu'en fait, j'ai déménagé il y a 1 an et demi, j'ai emménagé ici et j'avais déjà fait un gros tri dans mes livres. Donc je vais vous montrer les romans, j'ai aussi sorti quelques bandes dessinées, mais ça me permet de dégager quand même des places dans ma bibliothèque et je vais pouvoir ranger les romans qui traînent un peu comme ça en tas, un peu partout. Donc ça va déjà faire un gain de place, mais après il y a encore beaucoup de livres dont j'arrive pas du tout à me séparer, donc ça il faudra voir parce que forcément la maison n'est pas extensible et à un moment il faudrait que je fasse des choix dans les livres, mais je vous montre déjà ce qui part. Ça partira en boîte à livres dans ma commune, je vais aller les déposer. Le premier c'est Puzzle de Franck Tillier que j'ai lu il y a pas très longtemps, je vous en avais parlé, j'ai pas trop aimé, c'est pas mon genre de lecture. Je me vois pas le garder, donc je vais m'en débarrasser. Je suis sûre que ça fera très plaisir à quelqu'un qui aime cet auteur et qui aime ce type de thriller. Bon, je viens d'éternuer, donc mon nez est un peu rouge, faites pas attention. Je me débarrasse aussi de La petite boutique au poison de Sarah Penner que j'ai lu fin 2023. Pareil, pas une lecture horrible, mais une lecture dont je retire rien du tout. J'en suis ressortie en me disant, ok, qu'est-ce que je vais en retenir ? Je pense vraiment pas grand chose, j'ai pas trouvé ça incroyable, donc je vais pas le garder, malgré que je trouve la couverture très belle, je préfère m'en débarrasser. Il y a aussi un petit livre de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, donc c'est le théâtre 3 avec Frédéric Petit Crimes Conjugaux, Hôtel des Deux Mondes. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur que j'aimais beaucoup il y a quelques années, les autres je les garde, je me dis bon peut-être qu'un jour j'aurai envie de les relire. C'est plus un auteur que je lis forcément aujourd'hui et les pièces de théâtre je sais que ça typiquement je les relirai jamais. Et en plus le livre est pas très beau, donc autant ne pas le garder, il n'y a pas vraiment de plus-value à ça. Je me débarrasse d'un livre que j'ai aussi lu il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an, ça c'est sûr. C'est 84 Charing Crossroad de Hélène Hanff. Tout petit livre, un livre épistolaire. J'avais détesté l'héroïne, c'est une correspondance entre elle et son libraire. Et je l'avais trouvé très autoritaire, très peu sympathique. J'avais pas passé un excellent moment de lecture alors que je pensais que j'allais adorer ce livre, donc autant le faire partir. Un livre là que j'ai lu il y a des années, mais dont je me rappelle absolument pas, c'est Le Troisième Jumeau de Ken Follett. Je garde d'autres Ken Follett dans ma bibliothèque, je garde La Marque de Winfield et Le Pays de la Liberté. Je m'en rappelle pas très bien, mais je sais que je les avais beaucoup aimés et que si un jour j'ai envie de relire du Ken Follett, déjà j'ai beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de romans qui sont sortis que j'ai pas lus, mais si je veux en relire, ce sera certainement pas Le Troisième Jumeau, donc je vais le faire sortir. On était plus dans du polar et moi je préfère Ken Follett dans l'historique, donc je m'en débarrasse aussi. Un autre Franck Tillier, c'est La Mémoire fantôme. La couverture est vraiment très laide. Je l'avais acheté en seconde main, c'est une édition France Loisirs je pense. Oui, voilà, je l'avais acheté 2 € il y a des années. J'avais encore bien aimé l'histoire, c'est la première enquête je pense de l'inspectrice Lucie Hennebel. J'avais trouvé que c'était pas mal, que c'était sympa, mais je suis pas la plus grande fan de Tillier, en plus j'en ai encore pas mal dans ma pile à lire. Et si je lis du Tillier, je me dis autant que je fasse la saga Franco, c'est pas ce qu'il s'appelle, Franck Charcot, Franck Tillier, oh là là, ça va pas du tout. Mais autant que je fasse la saga Charcot, c'est mieux que Franco quand même. Charcot Hennebel, et en plus les autres je les ai en poche, celui-ci il est tout moche, donc je vois pas trop l'intérêt de le garder. Alors là on passe plutôt dans les... Enfin, il y a 2 livres que j'avais reçus en service presse il y a des années. Le premier c'est L'Enfant Étoile de Catherine Engberg chez Fleuve.
C'était un polar nordique, je crois que c'est ça, ça se passait au Danemark, ça se passe à Copenhague. J'avais bien aimé, mais on était très loin des auteurs que j'aime beaucoup, type Camilla Läckberg, donc j'ai jamais lu la suite, je compte pas la lire. Je vois pas pourquoi je garderais le premier tome. Je décide aussi de me séparer de La Clé du cœur de Catherine Hughes, que j'ai lu, ça je me rappelle que je l'ai lu en 2019 parce que je l'ai lu pendant que j'étais en Afrique du Sud avec ma grande sœur, et je pense que ça se passait dans un hôpital psychiatrique. Et il y a pas mal d'histoires d'amour, etc. Il y a des petits cœurs, même sur la 4e de couverture. Je me rappelle que j'avais passé un bon moment de lecture, mais encore une fois, c'est une lecture dont il me reste rien du tout. Et en plus, il est tout abîmé. Je sais pas, le dos est complètement décoloré, alors que je l'ai laissé avec les autres Kalman Levy qui sont pas dans cet état-là. Mais voilà, je veux pas le conserver. 2 tomes d'une saga que je n'ai jamais terminée, c'est Une braise sous la cendre et Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. C'était quand j'ai commencé les vidéos sur Booktube, vraiment les livres dont tout le monde parlait, que tout le monde vantait. C'est de la dystopie young adulte. À l'époque, on parlait plus ou moins que de ça sur Booktube, et j'avoue que je m'étais laissée influencer. J'avais passé un bon moment avec le premier tome, le deuxième reste un petit peu moins dans ma mémoire, mais c'est pas mon type de lecture. Ça, je sais que typiquement, je les regarde dans ma bibliothèque, ça me procure rien du tout. J'avais trouvé ça sympa sur le coup, mais c'est pas ce que j'aime et c'est pas le genre de livre que j'ai envie de garder. J'ai vraiment envie d'avoir une bibliothèque à mon image, quelque chose qui me ressemble, et que quand je regarde les livres, ben j'ai un sentiment qui arrive. Tous les autres livres que j'ai gardés, c'est parce que j'ai ressenti quelque chose de particulier en les lisant. Dès que je me dis ouais, c'était sympa sans plus, maintenant je garde pas. Dernier roman, c'est un roman que j'ai abandonné au mois de septembre, c'est D'un silence à l'autre de Micheline Duff. Je suis très déçue de l'avoir abandonné celui-là parce qu'il me faisait vraiment très envie. Margot Liseuse en avait beaucoup parlé, ma maman l'avait lu aussi. Et ça se passait au Québec, et je l'avais emmené avec moi au Québec, donc je m'étais dit c'est parfait et tout. Mais en fait, il y a une thématique qui entre à la fin du premier tome, donc là j'ai l'intégrale avec les 3 tomes dedans. Je suis allée que jusqu'à la fin du premier tome. Il y a une thématique qui arrive sur le tapis que j'ai pas supportée et qui m'a vraiment dégoûtée. Je vais quand même vous la dire au cas où, parce qu'on est dans des histoires de famille avec une thématique centrale qui arrive sur le tapis, qui je pense en gênera plus d'un. Si vous ne voulez pas du tout savoir, vous pouvez avancer le chrono. La thématique, c'est la pédophilie. Moi, ça m'a beaucoup heurté, beaucoup choqué. J'avais pas du tout envie de lire ça. Donc je préfère le laisser partir aussi. En quelques minutes, je vais vous présenter les bandes dessinées qui sortent. En fait, il y en a pas mal là-dedans que j'ai même jamais lu. À un moment, je recevais énormément de services presse, surtout de Casterman. Pendant une période, j'avais aussi les services presse de Dupuis, et puis j'ai demandé d'arrêter parce que je lis pas assez de BD pour recevoir tant de services presse, ça m'arrangeait pas. Et bref, je vais vous montrer ce dont je me débarrasse. Il y a typiquement cette bande dessinée Si Roger et ses humains, c'est de Cyprien, le youtubeur Cyprien Yov, et Paca. J'ai jamais lu le premier tome, donc en fait j'ai un doute maintenant. Peut-être que j'ai lu le premier, mais en tout cas j'ai jamais lu ce 2e tome, ça c'est sûr. Donc je le gardais toujours un peu comme ça en me disant oui, ça peut être une petite lecture sympa. Mais je sais que je le lirai pas, c'est pas mon genre de dessin. En fait, moi, ce que j'aime dans les BD, c'est les BD engagées, c'est les BD avec un message fort ou qui m'apprennent quelque chose. Ce genre de petites BD un peu gag, j'aimais bien ça quand j'étais enfant et ado. Et encore, ça peut m'arriver d'en relire. J'ai relu l'autre jour un de mes Jojo d'enfance, mais c'est vraiment gag Jojo, mais j'adorais ça, j'adorais Jojo. Et ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Si je relisais des BD de mon enfance du style Cédric et tout, je suis sûre que je serais super contente. Mais ici, j'ai pas cet attachement nostalgique, donc ça sert à rien de le garder. Celle-ci, je l'ai même jamais lue. C'est Petit Pierre de Daniel Cassanave, Florence Le Bonvalet, La mécanique des rêves. Je sais que je le lirai jamais. Je sais pas de quoi ça parle. Ça fera un heureux quelqu'un qui l'ouvrira un jour, donc ce sera toujours mieux que chez moi. J'enlève aussi de ma bibliothèque Le Chemisier de Bastien Vivès. Je pense que dans mon souvenir, j'avais trouvé ça extrêmement misogyne. Je pense qu'il y avait pas mal de sexualité et de nudité qui apportaient rien au propos. On voyait que c'était un peu un kiff de l'auteur. Enfin bref, j'avais pas aimé.
Et en plus de ça, je pense, si je me trompe, je couperai au montage ou je ferai un gros warning pour dire que c'est faux, mais je pense que l'auteur est dans pas mal de polémiques, je pense que c'est un auteur extrêmement problématique. Donc je ne veux pas de ce genre de personnes dans ma bibliothèque. Donc voilà, je m'en débarrasse. Celle-ci, je l'avais lue, Rêverie de Golo Zhao, que j'avais reçu des éditions Casterman. J'étais pas du tout rentrée dans le délire, c'était un truc très perché, très onirique. Les dessins sont beaux, hein, j'aime bien le trait graphique, mais l'histoire m'avait pas du tout plu et pas du tout embarqué. Une autre que je n'ai pas lue, je ne vais rien vous en dire, c'est Stigma de Quentin Rigaud, Odyssée sporale. C'est un énorme truc, un énorme pavé. Ça me tente pas, les dessins me tentent pas. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça part aussi. Et la dernière, je l'ai lu. Enfin, c'était un manga. C'est Tomino la maudite de Suehiro Maruo. Donc ça, c'est toujours de chez Casterman. Ça, je me rappelle que c'était un manga sur un peu un cirque aux monstres entre guillemets, enfin comme on faisait à l'époque où toutes les personnes qui ont des anomalies physiques étaient exposées sur la place publique pour divertir les gens. J'avais trouvé ça hyper dark. Je sais que je lirai jamais la suite, c'est un tome 1 et je sais que je lirai pas les autres. Donc je ne vois pas l'intérêt de le conserver dans ma bibliothèque. Petit ajout de dernière minute, j'enlève aussi La femme seule d'Héloïse Steyart que j'ai aussi lu fin 2023. J'avais bien aimé, mais j'en garde vraiment très peu de souvenirs. C'était un roman belge que j'avais lu dans le cadre de l'opération Lisez-vous le belge. Et bref, je vois pas l'intérêt de le conserver. Donc, il part aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais un petit peu re-ranger mes bibliothèques. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne, si ça donne quelque chose de pas trop mal. Et je suis contente de me dire que tout ça va partir en boîte à livres et que ça va moins encombrer ma bibliothèque et que j'y verrai peut-être un petit peu plus clair. Voilà le résultat. Faites juste pas attention donc à celle-ci qui est celle de mon copain. Mais dans les autres, il n'y a plus de livres devant qui traînent. Hop, je vais essayer de vous montrer ça sans vous donner le tournis. Mais plus rien ne traîne. Enfin, à part mon roman à moi. Mais ça, c'est différent. Mais tout le reste est plus propre. Ça me fait plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!